Rabotai, Refoua chez les mâmes, Raphaël Roland Mordechai, Ben Gemara Ivonachia, Vegam, Shalom Chaim Ben Esther Shekroun, Papa Fabrice El Koronam, qui guérissent très vite, et reproche pour tous les bénis d'Israël, toutes les bêtes d'Israël, et Nishmat, Dalia, Delia Sarah, Bat Dorin Saïda, Vegam, Gisèle Bruna. Nous, qu'Hachem nous renvoie tous, Atzlacha et Nishmat pour tous les juifs, et une bonne santé à tout le monde. Alors, Rabotai, on avait Nishmat, Moshe Krief. Amen. Alors, Rabotai, c'est un peu agité, ne t'inquiète pas, il fait un peu comme ça, mais après il se calme. C'est après le café, c'est bon. On est équipé là, toi, mon chéri. Alors, Même le calbout, il a J'ai même un calbut, mon frère Manar. Michel, Qu'est-ce qu'on dit? Il est enregistré, frère. Michel, t'as pas parler à la maison, quoi? Oh, on est enregistré? T'as pas parler à la maison, quoi? Alors, Attends, mec, pose des trucs comme ça. On y a pas. Alors, Rabotai, on avait vu la semaine dernière, Baruch Hashem, on a fini, Rabotai, on a fini Baruch Hashem, toute l'explication du Mishkan. Grâce à Dieu, on a fait un travail de fond. Bon, on ne connaît pas tout parfaitement, mais en tout cas, on a expliqué qu'est-ce qu'était le Mishkan, la résidence d'Akadosh Baruch Hu dans le désert. On avait vu que ça ressemblait un peu à ça. Donc, on se rappelle du Mishkan. Tout le monde se rappelle un peu du Mishkan. Donc, des poteaux qui sont entourés par un rideau ici et qu'on rentrait le Kohen et qui faisait un service divin tous les jours. Il y avait la menorah, la Hanoukia, on allumait les bougies. Il y avait le petit Mizbeach Hazav, l'autel en or pour mettre les encens. Et il y avait la table des 12 pains, on se rappelle. Et en plein milieu du Mishkan, il y avait un autre rideau. Et derrière ce rideau, il y avait le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. On rentrait à Kippour. Et il y avait dans une boîte où il y avait dans les 10 commandements. Ça, c'était le Mishkan, ok? Qui, Rabotai, qui rentre dans le Mishkan? Les Kohanim. Qui allait dans ce Mishkan-là, cette résidence? Les Kohanim. Il y avait Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu, qui était le Kohen Gadol. Et il y avait les fils de Aaron, Nadav et Avihu, qui eux étaient les fils de Aaron, Elazar et Itamar, et qui eux étaient des Kohanim simples, pas Gdolim. Donc on se rappelle que combien d'habits avait le Kohen Gadol? 8. Le grand Kohen avait 8 habits différents, dont le pectoral de justice, qui s'allumait pour répondre aux questions. Et les Kohanim normales, les simples Kohen, en avaient 4. Très bien. 4 habits. Et le Kohen devait faire chaque jour l'allumage de la menorah, l'encens, cuire les pains le vendredi, et faire 2 sacrifices par jour, un le matin et un l'après-midi. Et brûler les membres tous les soirs. Ok? Ça, voilà. Ça, c'était quoi? C'était le service du Mishkan. Maintenant, passons à la paracha Kitissa. Que veut dire Kitissa? Tira, non? Oh, non. Prends la route, non? Élevé. Là, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler Rabotai. On l'a fait il y a 3 semaines. Shkalim. Hachem m'a demandé au Béni Israël, à Moshe Rabbeinu Moshe, de décompter les Béni Israël. On va devoir décompter chaque juif. Ok. Comment on va les décompter, Dan? Pas des petites pièces. Très bien. Des petites pièces jaunes. Oh, Dan, ça y est, Dan, il est parti. C'est un autre level. Dan, ça y est, frérot, il a besoin de dépasser. Alors, on prend les mots, c'est un bidon, ça commence là. Je suis Léat là, ok? Tout le monde là? Rabotai, je tiens à cette semaine que vous évitez de léviter en lévitation et suivre dans les mots de A à Z avec le doigt. C'est ce qu'on fait d'habitude. Non. Vaïdaber Hachem et Moshe les morts. Alors, Hachem a dit à Moshe en disant Qui tissa, quand tu vas élever. C'est quoi qui tissa? Ça veut dire recevoir. C'est quoi qui tissa? C'est un du mot nasso. C'est quand tu vas en vérité recevoir. Ok? Ça veut dire quoi? Quand tu vas vouloir savoir, mon cher Rabbeinu, quand tu vas vouloir savoir, tu l'évites. Tu vois, tu l'évites. Quand tu vas vouloir. Non, il y a quelque chose qui m'a perturbé. Bah, au Hachem, c'est pas grave. Pourquoi on dit Chalav Israël si c'est des fermes françaises?
Et alors qu'à rapport, il y a un juif qui est Alors, venu. c'est quoi Khalav Israël? Mais il y a un juif qui est venu et qui a traité la vache. Et qui a surveillé. Avec Khalav Israël. Donc, c'est pas une vache d'Israël. Oh là là. Oh, Michel. Elle aurait trop chaud. C'est ça, hier, frère. Ouais, c'était avant-hier qu'il louche. C'était avant-hier qu'il louche, frère. Il y a, attendez, une deadline. Toujours. Alors, qui dit ça? Vas-y, viens, calme-toi. Qui dit ça? Donc, Hachem, il dit à Moshe, quand tu vas vouloir savoir combien de juifs il y a dans le désert, ne les compte pas avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non! Qu'est-ce que tu vas le faire? Ils vont chacun donner à toi, Moshe, un demi-shekel. Et grâce à ce demi-shekel, si tu arrives à avoir 3000 shekels, c'est-à-dire combien ils sont? 3000. Non, 1500. 1500. Chacun un demi-shekel. S'il y a 3000 shekels, ils seront 100. Mais ne les compte pas 1, 2, 3, 4, 5. Parce que déjà, tu vas te tromper. Parce que déjà, il y en a qui se ressemblent. Et tu vas pouvoir te tromper, évidemment, en famille. Mais au moins, tu as un compte qui est juste. Et en plus, avec l'argent que tu vas recevoir, tu vas pouvoir faire quoi? Des bonnes œuvres, des bonnes actions. Ok? On avance. L'impôt sur le revenu. Qui dit ça? Étrange béné Israël. Quand tu voudras élever, compter la tête des béné Israël, livre Koudéem, selon leur nombre, Venatenu, et ils vont donner Ish Kofer Nafsho. Chaque homme va donner Kofer Nafsho. C'est quoi Kofer Nafsho? C'est la valeur de son âme. Ça veut dire quoi? Une rançon par rapport à ça. Le fait qu'ils vivent, c'est quoi? C'est un demi shekel. C'est le kofer. Le kofer, c'est le capital. Ok? Bifkodotam. Quand on va les décompter, Velo yebaem negev. Et il n'y aura pas de negev. Ça veut dire quoi? C'est beau ça. Il dit qu'en vérité, c'est quoi negev? Il dit qu'en vérité, écoutez comment c'est beau. Il dit qu'en vérité, quand on compte des gens, quand on fait un recensement, le recensement, tu vois un truc? Non. On dit quoi? Écoutez comment c'est beau. Quand on fait un recensement, prends ta dick. Quand on fait un... Ils sont un peu tous algériens ici, ils ne connaissent pas la sociabilité. Tu veux, Serre-lui. je sais. Donne-lui un bar au chocolat. Mon plus, il bras, fait- tu m'as fait un bleu dans mon bras. Vas-y. Il est tactile. Voilà, tu seras marié avant la fin de l'année. Amen. C'est dommage, tu as mal. Voilà. Il Ouais, non, fait, mais avant de la bracha, tu fais une nishmat maman. Ok. il vient que ça vient d'un Algérien, il peut faire. Alors, écoutez comment c'est bon à votre. Il dit quoi? Quand on fait un décompte des gens, compter des gens, c'est assujetti au Aïnara, au mauvais œil. Quand on compte des gens, ça peut arriver en vérité que les gens ils vont avoir un Aïnara, un mauvais œil, et qu'ils vont avoir une peste. C'est bon, c'est pas un, pas deux. Exactement. Parce qu'on a vu que à l'époque de David le roi, c'est ce qui s'est passé. Ils ont décompté les juifs comme ça, et ils ont eu la peste. Parce qu'ils ont eu un Aïnara, un mauvais œil. Pour ça, il dit à Hachem, t'inquiète pas, quand vous allez faire un décompte avec les pièces, il n'y aura pas de Aïnara. Velo yebaem negev, bifkolotam. Quand tu vas les compter, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de dégâts. Zé, ceci, itenu, ils vont donner. Ok? Ça veut dire quoi? Hachem, il a montré à chaque juif la valeur d'un demi-shekel. C'est pas une pièce courante en vérité, c'est une valeur. Il leur a montré combien valait un demi-shekel. Itenu kol à renvers. Tout celui qui va passer dans la queue pour en vérité se faire compter, à la pekoudim, mahasita shekel. Comment ils vont faire alors? Ils vont faire une queue. Comment on fait en vérité un décompte, ouais? En vérité, Shema Verim et Animim. Ah, on fait une queue. Le premier il passe, il donne un shekel. Après il part, il rentre chez lui. Le deuxième il passe, il donne un demi-shekel, il rentre chez lui. Chacun passe comme un bétail. Comment on fait un bétail quand on les compte? On les met dans un enclos qui est étroit et chacun il passe. Et après il rentre dans l'enclos, le grand. Mais quand on les compte, au moment où il passe dans le petit enclos, hop, 1, hop, 2, hop, 3. Il passe du grand enclos à un traversant dans un grand enclos. Et c'est là qu'on les compte, ok? Pareil pour ici. Qu'est-ce qu'ils vont donner? Mahasit shekel
Beshekel HaKodesh. Ça veut dire quoi? C'est que, de la même manière que moi j'ai montré à Hachem la valeur de mes shekels, ils devront donner aussi ce shekel. Ça veut dire quoi? Qui ils devront? Les juifs, chaque juif, un demi-shekel. La valeur du demi-shekel que je prends pour les sacrifices. Ok? Esrim Gera à shekel. Combien? C'est 20 Geram par shekel. Ça veut dire quoi? Combien il vaut ce shekel? Ouais. Sa valeur, elle vaut combien? Elle vaut Esrim Gera. C'est quoi Esrim Gera? C'est 20 Gera. C'est en vérité une valeur. Ça, c'est un shekel, il vaut 20 Gera. Donc, combien vient un demi-shekel? Si un shekel vaut 20 Gera, combien vaut un demi-shekel? 10. 10 Gera, merci monsieur. 10 Gera. Et c'est quoi? C'est la valeur du shekel. Alors maintenant, écoutez comment c'est beau. Le shekel, on a dit, il vaut 20 Gera. Un demi-shekel, il vaut 10 Gera. Combien vaut aussi un shekel? Un shekel, il vaut 4 zouz. 4 pièces. Ok? Et le zouz, il valait 5 ma'a. 5 pièces. Et combien valait un demi-shekel? Il valait en vérité 2,5. 6 ma'a. Bye. Il valait 6 ma'a. Un shekel. Donc la moitié de 6 ma'a, c'est combien? 3 ma'a. Donc un demi-shekel valait 2 zouz, 10 guéras, 3 ma'a. Ce sont des comptes différents. Des valeurs de pièces différentes. Ok? Aujourd'hui, il est à 4. Je sais pas combien ça vaut. 4 shekels. Attends. 1 euro, 4 Peut-être qu'on peut vous dire combien ça vaut. 2 euro, secondes. 4 shekels. Non. Valeur d'un zouz. C'est écrit, mais. Regardez. Valeur d'un zouz. Attends, je vais vous dire. Je vais aller voir. Kick. Alors, regardez. Voilà. Monnaie talmudique qui valait environ 4,8 grammes d'argent. Donc si on fait 4,8 fois, on a dit 1 shekel vaut combien de zouz? Il valait 4 zouz. Ça fait 19,2 grammes divisé par 2, 9,6 grammes d'argent. Ok? Donc le mahat c'est shekel. La valeur que donnait chaque juif pour se faire décompter était de 9,6 grammes d'argent. Ça vaut combien en euros? Aujourd'hui, ça doit valoir peut-être 20 balles, parce que c'est entre 30 et 35 le cours du. Le cours de l'argent. Ah, de l'or, pardon, de l'argent, ouais, je sais pas. Handek. 20 balles l'or, c'est Non, 40 là. 35. Ouais, ça C'est l'est. 40 maintenant. Le cours de l'argent du lundi, graphique en euros plus 1,14. Non. Moi je dirais Non. 9 grammes, Ça fait environ 11 Silver euros. est à 720 euros. 9 grammes. Qu'est-ce que tu racontes? Cours du kilo d'argent, Non, non, 720 non. euros. Non. 1 kilo d'argent. Ouais. Donc ça veut dire 720 euros divisé par 10, 72 euros. 72 divisé par 10, 7,2. Non, l'argent est à 27 euros. Incroyable! L'argent est à 27 On l'a dit. euros. Combien on avait donné pour payer pour Purim? 7 euros. Ah, 650, ouais, c'est ça. Bon, Hachem, on l'a trouvé. Sans qu'on connaisse. On a connu la lacha complète. Mais là maintenant, on a connu grâce à nous. Donc on répète. Regardez bien. Contrôle vendredi soir. Un shekel. Toi qui fais le- Un shekel, il vaut 20 guéras. Il vaut 4 zouz. Et il vaut 6 ma. Un demi-shekel, il vaut 10 guéras. 2 zouz. 3 mers. Et 3 ma. Ce qui fait en argent, on a dit 9 grammes. 19,6 grammes d'argent. Divisé par 2 à maintenant. 9,6 grammes d'argent, ok? Merci. 9,6 grammes d'argent. Contrôle. Ce qui nous fait combien? 7 euros et 20 centimes. Voici ce que donnait chaque juif pour se faire décompter. C'est la valeur de 7,20 euros. Ok? Ouais, mais 7 euros, mon frère, à l'ancienne, c'était énormément d'argent. Énorme, bien sûr. On est bon? On est bon. Terouma l'Hachem. Ça, c'est une terouma pour Hachem, ok? Ok, c'est bon? Kol a ouvert à la Pekoudim. Quiconque passera pour se faire décompter. Mi ben esrim shenavama là. Ah. Ça veut dire, Pour 20 ans et plus. là, on parle des personnes qui auront 20 ans. C'est ok. la majorité à l'époque, non? 20 ans. Hein?
Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on comptait comme peuple? C'est quoi le peuple qu'on comptait? C'est le peuple qui était apte à aller à l'armée. C'est qui les gens qui sont aptes à aller à l'armée? C'est ceux qui ont 20 ans et plus. Alors c'est eux qui vont être comptés. C'est eux qui sont importants. C'est eux qu'on va en vérité, qui vont donner le quoi? Le Mahasta Shekel. Ça veut dire quoi? Que ceux qui avaient moins de 20 ans, ni n'allaient à l'armée, ni faisaient le demi-shekel. Donc eux, ils n'étaient pas comptés. Il n'y avait dans le décompte que les gens qui avaient 20 ans qui étaient aptes à aller à l'armée. Au moins de 20 ans, ils n'étaient pas décomptés. Et on apprendra qu'une personne de moins de 20 ans ne va pas à l'armée, ok? Et Achir, le Yarbé. Le riche, quand il va donner pour le compte, le Yarbé. On n'a pas besoin qu'il donne selon ses moyens. Plus. Ve'ada lo yamit. Et le pauvre, il ne donnera pas moins. Mimahasit à shekel, la tête est terumat Hashem. On te demande de donner 7,20 €, donne 7,20 €. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Les chaper an nafshotechem. Pour le pardon de vos âmes. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quoi? Ce don-là, il faisait pardonner les fautes? Non. Évidemment que non. Il dit quoi en vérité? Il dit qu'en vérité, hein? Bon, Hachem c'est bon. Bon, Hachem. Qu'est-ce qu'il disait sur le shekel là? Quand les Juifs donnaient cet impôt-là, ils se permettaient et ils se protégeaient de quoi? Comme on l'a dit, de quoi? De la peste. On a dit que quand on fait un décompte, ça emmène le Haïnara, la mauvaise œil. Bah, quand ils donnaient en vérité ce shekel-là, ils étaient épargnés de quoi? De ce Haïnara. On avance. Je vais la carte, oui. Je comprends pas. À partir de 20 ans, on est majorité, chez nous la majorité religieuse et on passe Rien à voir, là on parle par rapport à l'armée. Oui, c'est à partir de 13 ans. On parle par rapport à l'armée. Oui, mais on doit compter chaque personne. Par rapport à l'armée. Oui, non, on dit qu'ils font Par pas rapport à l'armée. 20 ans. Mais le décompte et une personne qui a rentré à l'armée, c'est deux choses différentes. Mais encore une fois, eux, ce qui leur intéressait, c'était quoi? C'était les gens qui allaient à l'armée, pas les gens en dessous. Donc on n'avait pas compté tout ce qui était en dessous de 20 ans. De 0 à 20 ans, évidemment sûrement on savait combien ils étaient, mais on n'avait pas décompté, ok? Mais la carte, et tu prendras, et Kesef à Kippourim. Donc maintenant, on a ramassé L'argent pour. du flouche, Oui. ok? De l'argent. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? Tu prendras l'argent, mais béni Israël, des Juifs. Venatata auto à la vodat oh el moed. Et qu'est-ce que tu feras avec cet argent-là? Ouais. Il y avait des casquettes. Tu feras quoi? Il est rouge. Tu feras qu'en vérité, qu'avec cet argent-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le donner pour le service du Mishkan. Ve'aya l'ivne Israël, les Ikaron, l'ivne Hashem. Et ce sera, pour les bénis Israël, un souvenir devant Hashem. Les chaper an nafshotechem. Donc en vérité, qu'est-ce qu'ils vont acheter avec ça? Ils vont acheter, est-ce que vous vous rappelez, on avait parlé quand on avait fait le Mishkan, on avait des poutres tout autour. Et en dessous les poutres, qu'est-ce qu'il y avait? Des hadanim, des socles, pour rentrer les poutres, pour bien qu'elles s'emboîtent. Et bien avec cet argent-là, qu'est-ce qu'on va acheter? Tous les socles, des poutres. Ok? Vous avez étudié ça? Hein? C'est quand vous avez étudié ça? Quand on était là. J'étais pas là. Et Impossible. Bah, Vaïdaber 36-12 d'évitation. Vaïdaber Hachem et Moshe les morts. Moi j'aurais oublié. Bah bon, Hachem ça arrive. On peut pas tout se rappeler. Non, mais des trucs comme ça c'est important. Non. Tu relis ton cours sur Voilà. YouTube. Alors, ça dit, on avance. Donc très bien. On a appris ce matin. Première chose, que les bénis Israël, ils donnaient l'impôt. Ok? Vaïdaber Hachem et Moshe. Et maintenant, deuxième chose. Hachem parle à Moshe en disant, deuxième chose Moshe, tu vas faire le décompte du béni Israël. Tu vas ramasser 7,20 € de valeur d'argent. Tu vas acheter avec ça quoi? Des socles. Maintenant, deuxième commandement de la paracha. Ve'asita, et tu vas faire kiyor nehoshet. Une sorte de cruche qu'on va remplir d'eau. Et comment on va faire cette cruche? Elle va en vérité comporter de quoi? Des tuyaux, comme ça, ok? C'est un- Michel, comme ça. Un évier de cuivre. Voilà, comme ça. Un évier en cuivre, tu vois, dedans rempli de l'eau, et après, ça coule. Et quelle matière il sera?
en cuivre. Les rortsa. C'est quoi les rortsa? Ça veut dire en vérité, comment on dit que les tuyaux vont être en dessous pour se laver, ok? Velatata auto. Maintenant, on va le mettre ce kior là, ce tuyau. Ben Noël Moed ou Ben Amisbeach. On va le mettre entre la tente là, où il rentrait pour allumer la menorah, et entre le grand Misbeach, où il montait les sacrifices. Entre ça. Donc ici par exemple, il y avait le Mishkan, où il rentrait le Kohen ici. Là, il y avait le grand hôtel pour monter les bêtes. Et entre les deux, il y avait le petit lavabo. Venatata shama maim. Et tu mettras là-bas de l'eau. Ok? Verachatsu. Maintenant, à quoi il sert ce truc-là? Verachatsu Aaron ou Banam Imenu. Et tous les jours, ils devront se laver de là-bas, Aaron et ses enfants. Les mains et les pieds. Comment il faisait? Il avait en même temps les mains et les pieds. Comment il faisait? Ils mettaient leurs mains sur leurs pieds, sur le pied droit, la main droite sur le pied droit, la main gauche sur le pied gauche, et ils faisaient couler l'eau, et directement ça lavait les pieds et les mains en même temps. Ok? Bevoam et Loel Moed. Maintenant, quand ils vont le faire, à quel moment ils vont faire ça? Tous les jours? Toutes les secondes? Dès qu'ils vont toucher un truc? Non. On a dit quoi? Que Aaron, qu'est-ce qu'il devait faire tous les jours? Il devait faire deux sacrifices. Un le matin, Et à l'après-midi. à l'après-midi. Il devait faire quoi aussi? Il devait mettre les encens tous les jours sur le petit misbéach. Et la menorah. Voilà, dès qu'il devait faire les encens ou prendre le sang des sacrifices et l'asperger, Yiratsu Maïm, il devait se laver les mains. Velo Yamutu. Ok? Ça veut dire quoi? Waouh! Que s'il ne se lavait pas, il mourrait. Le lavage était la protection pour que quand Aaron et ses fils faisaient un service divin, ils ne meurent pas. Ve'ayeta lahem chokolam, et ce sera pour eux une loi éternelle, l'eau pour Aaron ou Zaro et la génération après. Ok? Donc deuxième enseignement, on va faire un kior en cuivre, une cruche en cuivre, d'où vont couler des tuyaux. Ils vont se laver les mains et les pieds en même temps, Mais tous les jours, dès qu'ils iront faire les encens, le matin et l'après-midi. je crois que ça, c'est pas été fait avec le Baracite Shekel. C'est des cadeaux personnels. Non, rien à voir, c'est à part. C'est des cadeaux personnels. On a dit qu'avec le shekel, on a acheté les poudres Handek. Ok? Troisième enseignement. Vaïdaber Hachem et Moshe les morts. Hachem dit à Moshe en disant Aïe, aïe, aïe. Veata, Veata, et toi, ok, Veata, et toi, Kach lecha besamim, roche, prends des encens importantes, des belles encens, parce que Veata. Kavet, Kav Gimel, roche, mar, Kafalef, on l'a pas fait? bien sûr, on l'a fait. Mar d'error, prends des aromates qui sont de premier choix, les meilleurs aromates, ok? C'est quoi mar d'error? C'est de la myrrhe franche. Aucune idée c'est quoi. Ok? Hamesh veot. Tu en prendras 500. Vekineman bechem. Et tu vas prendre du kinamon. Ok? La moitié. Mahadido Hamishim ou Mata'im. Voilà, 50 et 200. C'est bien. En plus, toi, t'adores ça, Michel, Kinamon. C'est quoi le kinamon? C'est une sorte d'écorce d'un arbre, ok? La cannelle. Voilà, cannelle. Des fois, elle a une bonne odeur, mais des fois, c'est que un arbre. Pour ça, il dit kinamon besem. Prends l'écorce de l'arbre qui s'appelle le kinamon, la cannelle, mais qui sent bon. Et tu vas en prendre quoi? Tu vas en prendre la moitié. Ça veut dire quoi? 250. Donc, combien on aura en tout? 500. Alors, il dit en vérité, tu vas prendre tout ça. Et tu vas prendre quoi aussi? Ou kene bossem. C'est quoi kene bossem? C'est du jonc. Ok? Excuse-moi, faut que je réponde au travail. C'est du jonc d'odeur. Hameshim ou mataim, pareil. Tu en prendras 250. Ok?
Ok. Vekida. Et tu vas prendre quoi? C'est quoi Kida? C'est de la casse. C'est quoi? C'est une sorte de feuille. Ok. Hamesh meot. 500. Beshekel à Kodesh. De la valeur d'un shekel. Beshemen zaït. Et de l'huile d'olive. In. C'est quoi in? C'est une mesure. C'est 12 lug. C'est quoi un log? Un log, je vous dis tout de suite, la mesure d'un log, Ils disent pas. voilà. 2 secondes. Un log. Non. Attends. Shiro. Log, voilà. C'est quoi le log? Le log, c'est quoi? C'est 2 minutes. C'est quoi le log? C'est une mesure de volume. Ok? Je mets là. Dan, donne-lui un coup de main. Non, c'est bon. Alors le loup, c'est ce qu'on voit dans la forêt. Voilà. Ah, on me dit dans l'oreillette. Maître Capello. Voilà. Voilà, c'est comme un log. Velog Ehad Shemen. Ok, il dit pas ici, 2 secondes. Ok, bon. Alors, très bien. Ça, vous vérifiez de moi, ok? On finit avec Pasouk. Ve'asita auto Shemen Mishrat Kodesh. Et avec tout ça là, avec tout ce que tu vas ramasser comme encens, tu vas faire une huile d'onction. Rokar Merkachat. Comme une compotée de huile. Maaseh Rokeach. Un ouvrage de parfumeur. Shemen Mishrat Kodesh. Ce sera une huile qui sera en vérité un aromate pour le Mishkan. Ou Mashar Tabo et Oel Moed. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre cette huile avec cet aromate-là et tu vas mettre dans tout le Oel Moed, tout le Mishkan, Ve'et Aaron à Edout. Et là-bas dans le Aaron à Edout. Ok? Et tu vas oindre tous les ustensiles. Ok? On continuera demain si tu veux.